Enfant, je lisais en cachette les fascicules Facteur X de mon père. Fasciné par ce que je découvrais, OVNI, Bigfoot, légende et paranormal. Un article m'avait fasciné à l'époque, celui relatant la légende de Cluj-Napoca, la forêt réputée la plus hantée d'Europe. Celui relatant la légende de Cluj-Napoca, la forêt réputée la plus hantée d'Europe. Presque 30 ans plus tard, j'ai fait il y a un an le pari fou de me rendre dans cette forêt et d'y passer toute la nuit. Oh putain, c'est quoi? J'ai entendu quelqu'un! C'est moi le plus jeune et c'est moi le plus fatigué. Un voyage extraordinaire entre découvertes, légendes et expériences terrifiantes. Accompagnez-moi pour cette nouvelle aventure au cœur des mythes les plus effrayants de la Roumanie. Les amis, c'est de dinguerie. Et ça arrive qu'à moi, ça. Qu'à moi. Ils m'ont fait peur. J'espère que vous allez bien. Partie direction Cluj-Napoca, ça va être juste une folie. Donc je suis accompagné de Nico Indiana Fraise et de David Projet 51. Est-ce qu'on est prêt ou pas? Je ne sais pas, on va leur poser la question. Moi je suis très stressé. Je me demande si je vais partir là. Il est encore temps. David a pris des cachets, c'est pareil, il est pas bien. Hello. Alors vous êtes prêts ou pas les amis? Oui, évidemment. On est prêts, bien sûr qu'on est prêts. On ne part pas tous les jours en Transylvanie les amis. Et on va faire quoi là-bas? On va chasser les fantômes. On attend l'avion qui va pas tarder à arriver. Alors on va en Roumanie et ce qui est étrange c'est que sur les tableaux d'embarquement, tous les autres embarquements, il y a la compagnie de vol. Comment vous dire que le stress est omniprésent? Ça fait un peu peur parce qu'il n'y a absolument personne. Let's go, embarquement. On est au dernier D26. On va prendre l'avion, va-t-on arriver sain et sauf? Je ne sais pas. En plein décollage là, c'est... On n'est pas bien. Wow. Alex est en train d'accoucher. Ça bouge, ça bouge. On a atterri, ça y est. Wow, le stress. Hop. Bon, on vient de récupérer les bagages. On va aller chercher le véhicule maintenant. Et les gens, ils ont été, en fait, ils nous regardent bizarrement parce qu'on a des appareils photo fatalement. Donc ils nous demandent ce qu'on fait avec, qui on est. Bon, ça y est, on a récupéré notre carrosse. On a galéré pour entrer. 3 valises, 3 sacs, mais ça va, ça le fait. Vous êtes bien ou pas les amis? Pour l'instant les amis. Ouais, tout va bien, ouais. Je suis dans mon fauteuil bébé, ça va. On est à Cluj-Napoca. Nous voici enfin arrivés sur cette terre, loin de notre patrie, à plus de 2256 km. Découvrir ce pays est une expérience formidable. C'est le pays qui a bercé notre enfance avec son folklore, qui nous a construit et a façonné notre identité. Aujourd'hui, les mythes et légendes de cette terre sont le fondement même de nos croyances. Cluj-Napoca, une ville roumaine fondée par les Romains il y a plus de 2000 ans sous le nom d'Apollum, a été influencée au fil des siècles par les Hongrois, les Saxons et les Ottomans. Au Moyen-Âge, elle était un centre commercial et culturel majeur, jouant un rôle clé dans le développement de la Transylvanie. Des événements historiques importants tels que la déclaration d'union de 1918 ont uni la Transylvanie à la Roumanie. Aujourd'hui, Cluj-Napoca est une métropole dynamique, cosmopolite, reconnue par ses institutions éducatives, festivals culturels et son patrimoine architectural varié. La Transylvanie, région roumaine, est célèbre pour son histoire riche et sa réputation liée au paranormal, alimentée par des légendes et des mythes ayant été habités par divers peuples au fil du temps. Bon, il est l'heure, on est le jour de ce fameux périple. Ce soir, on se retrouvera dans la tente en plein milieu de la forêt de Cluj-Napoca. Et c'est vraiment terrifiant. T'es prêt ou pas mon petit David? Ah, je suis prêt, chaud bouillant, chaud bouillant. Oui, c'est le grand moment. Là j'avoue que... Enfin, le moment tant attendu depuis une trentaine d'années va se concrétiser. Les souvenirs d'enfance refont surface. Et aujourd'hui, ce n'est plus simplement un rêve, mais bel et bien une réalité. Je vais dormir ce soir
dans la forêt la plus hantée d'Europe. On s'en approche et le stress ça compte, c'est un truc de ouf. Bon ça y est, on vient d'arriver et on va devoir monter, hein. Putain j'ai pas envie. Mon sac il pèse un âne mort. On va devoir aller tout là-haut. Je suis absolument pas motivé, absolument pas de cardio en plus, ça va être horrible. Plus long, moins raide ou du plus court, plus raide? Hein? Plus long, moins raide. Ok, allez. C'est parti les amis. Let's go. Direction la forêt la plus hantée d'Europe. On y est. Let's go. C'est creux. Hein. On l'aura mérité, je vous le dis. Allez, on continue. Regardez les chaussures. Regardez-moi cette boue là. C'est moi le plus jeune et c'est moi le plus fatigué. Le cardio, ça. Le cardio. Faut monter encore tout là. Bon les amis, je crois que je suis de nous trois la personne qui est vraiment le plus mal au point. Enfin j'ai vraiment un cardio de merde. Et là ça y est on arrive. À droite là-bas. On arrive dans la forêt. Et je vous dis, je vais poser les affaires et me reposer. On arrive enfin dans la forêt la plus hantée d'Europe. Ça fait flipper, hein. On dirait la forêt de Projet Blair Witch, hein, de ouf. Là on peut voir un trou d'ours là les amis, regardez. Non, c'est pas vrai. Ça ressemble énormément à la forêt de Blair Witch, c'est un truc de ouf. À perte de vue, il y a cette forêt avec tous ces arbres qui sont vraiment étranges en fait. En fait, ils essayent de combattre en fait le dénivelé et du coup ça donne cette forme assez particulière. Ça, on a la clairière là. Oh, c'est génial. On dirait ah, il y a un feu. Il y a des gens qui ont fait un feu ici. Oh là là, c'est incroyable. Regardez-moi les arbres qu'on sait. Oh là là, c'est terrifiant ce soir, ça va être énorme. Ici, il y a un foyer. Il y a un foyer là. Il y a un foyer là-bas. Il y a énormément de foyers, donc comme je vous le dis, c'est très connu ici. Et je pense qu'on va camper là, ça peut être hyper intéressant. Du coup, on a tout le domaine. Et c'est bizarre, on dirait vraiment un crop circle. Je crois que c'est ça. Du coup, il n'y a aucun arbre qui a poussé ou quoi. C'est extrêmement étrange. Et c'est tout en fait le côté mystérieux de cette forêt. Pourquoi ici, il n'y a rien. En août 1968, un technicien militaire accompagné de sa femme et d'amis prend une photo qui va faire le tour du monde. Convaincu d'avoir capturé un ovni en photo au-dessus de cette clairière très étrange. Ce qui lui fera perdre son travail. À partir de ce jour, l'endroit est devenu un lieu d'observation pour l'ensemble des personnes passionnées par l'ufologie. Cette forêt est également réputée être un lieu empreint de paranormal, avec de nombreuses disparitions étranges. Parmi ces histoires qui font froid dans le dos, celle d'un berger parti au cœur de la forêt avec 200 moutons, et qui n'en reviendra jamais. Ou encore l'assassinat de plusieurs villageois, qui hanteraient encore ces lieux aujourd'hui. Parmi les légendes qui m'ont le plus intrigué et guideront une des expériences de ce soir, celle de l'existence d'un vortex au cœur de cette forêt, à proximité de cette clairière mystérieuse. Vous devez connaître l'histoire d'une petite fille âgée de 5 ans qui aurait disparu alors qu'elle était allée y jouer et serait apparue inchangée et vêtue de la même manière 5 années plus tard. J'ai déjà en tête une expérience pour tenter de découvrir si ce vortex existe réellement. D'enlever les affaires, j'ai l'impression que je peux sauter bien plus haut que ça. Bon, mais de se retrouver dans cette forêt, la seule, du coup, David et Nico, je sais pas, ils sont partis de leur coin, de leur côté, c'est déjà assez terrifiant. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est qu'il y a des ours, donc on va devoir faire extrêmement attention. Oh, je viens de voir un truc, je sais pas du tout ce que c'est. C'est trop bizarre. Je sais pas à quoi ça correspond. Vous savez vous à quoi ça correspond? N'hésitez pas de mettre dans les commentaires. Je sais pas du tout pourquoi ils ont mis ça là. Peut-être que ça
Ça a une histoire, peut-être que c'est culturel, j'en ai aucune idée, mais c'est posé sur cet arbre qui est vraiment étrange, on dirait un forme de banc. Et comme je le dis, en fait, tous les arbres ici, en fait, comme ils essaient de combattre le dénivelé de la montagne, du coup, ils ont une forme assez particulière. Et il y a le vent qui tape assez fort, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Un truc de ouf. On trouve ça en plein milieu de la forêt, ça n'a absolument aucun sens, à moins que ça en ait parce que c'est culturel. Je sais pas. Bon, on va installer la tente. Je vais me mettre là-bas. Oh, il est lourd le sac. Oh, le sac est lourd. Le sac est très lourd. Je vais me mettre ici. Oh, c'était quoi? Oh, j'ai entendu comme si quelqu'un marchait avec des pas lourds. Oh là là, ça commence. Et le temps commence à se gâter de dingue. Ah, on va pas être bien. On va pas être bien. Ah, voilà. Regardez la maison. Ah, la bouteille d'eau. La petite tente des familles. Des affaires. Bon, moi ça y est, la tente est finie, hein, comme vous avez pu le voir. Elle est là. Un peu au milieu de nulle part. Moi je suis ici. David est de l'autre côté. En fait, on fait un pentagramme, non, un triangle, et Nico il va se mettre de l'autre côté en fait. On va aller voir le campement de David. Un peu stressé, hein, je vous l'avoue encore. C'est un peu retombé, mais je le sens en fait. J'ai le cœur qui palpite là de comme il faut. Ah, la tente, elle est chelou. Regardez. Voilà, chacun on s'isole, hein, pour pas parasiter l'autre, hein. On est là aussi pour faire nos propres vidéos, nos propres concepts. Donc c'est hyper important de ne pas être l'un sur l'autre, sinon ce serait ridicule, hein. Chaque bruit qu'on entendrait, ça... Bref. Et du coup, moi c'est trop bizarre, ma tante elle est là-bas. Regardez, je sais pas si vous voyez. Bon, ça se passe, Nico? Ça se passe, ouais. Je crois que je me suis mis du côté le plus effrayant, non? Ah ouais. Bah là ouais, t'es en sous-bassement là. Là, la pleine forêt, elle est derrière, ouais. là. Alors je disais que je pense qu'il est temps de se faire un petit feu. On va faire un feu après, là. Et de manger, manger. On croyait que c'était une simple butte, c'est quoi David, dis-nous? C'est une fourmilière. On a une fourmilière énorme. Elle est là, voilà. Juste là. Ça bouge. Ah ouais, c'est vivant, hein. Puis elles sont grosses en plus. Ah oui, il y en a une qui était rentrée dans mon truc, j'ai dit waouh, elle se rentrée comment? Ah, c'est ça peut-être la terre noire que je vois là-bas en fait. Ah, peut-être, ouais. C'est la terre noire là-bas côté de moi en fait. Ça se trouve, il y a une énorme fourmilière, il y a plusieurs fourmilières, ouais, tout autour. Elle est immense. Elle est grosse, hein. Elle fait à peu près 2 mètres de diamètre, hein. Ah, pas loin. Là, je regardais maintenant, ça fait flipper. La fourmilière, elle est monstrueuse. Enfin, c'est quand même bizarre, hein, que rien que juste ici, il n'y a pas d'arbre qui est poussé en fait. C'est vraiment étrange, il n'y a même pas de racines, il n'y a rien. Ça ne pousse absolument pas. Au-delà des arbres, il n'y a même pas une moine, enfin, il n'y a que de l'herbe. Il n'y a pas de branches, il n'y a rien. C'est vraiment étrange. Enfin, moi, je me suis pas mis sur une fourmilière parce que moi, je suis le champion, hein, de ce genre de conneries. Non, c'est bon. Quand j'arrête de parler, le silence s'installe. Le vent vient se frotter contre les feuilles, vient les caresser, et ça crée une atmosphère vraiment particulière. Et ça met dans une ambiance vraiment... Et je vois le soleil qui descend petit à petit, c'est extrêmement flippant. J'espère que tout se passera bien. Bon, là on est en préparation foyer, feu. On va chercher du bois sec parce qu'il a beaucoup plu. Let's go! Et vous savez que j'ai plus de batterie déjà? Et j'ai tourné même pas 30 minutes, hein. Heureusement que je filmais en night shot ce soir. Tenter les expériences. Bon, ça y est, la nuit est totalement tombée. Il fait nuit noire, je ne vois rien. Je vous parle, mais je vois rien. On va manger, on a sorti le casse-croûte. J'ai trop hâte de tenter les expériences là. On mange, on se met bien et ensuite, vous allez voir, je pense que ça va vraiment vous plaire. J'ai trop hâte de tenter cette expérience. Je pense que ça va être énorme. Je pense que ça n'a jamais été tenté. Je pense que c'est vraiment très novateur dans cette forêt. Alors je vais me prendre, je pense, un arbre, donc on va essayer de faire attention. Ah, le campement est là-bas. Oh, ça s'est rafraîchi, hein. Pouf. Il fait très frais. Il est maintenant l'heure de notre repas avant de nous plonger dans nos expériences respectives. Ça y est, je suis
tout seul, il fait nuit, je suis tout seul en plein milieu de la clairière et nous allons tenter la première expérience avant de déambuler. J'aimerais amener un maximum d'énergie entité s'il y a dans cette forêt pour qu'on puisse avoir des échanges, essayer de converser avec eux. Et vous allez voir, je pense que ça n'a jamais été fait. L'idée c'est quoi? Je suis seul dans cette clairière, hein, regardez clairement, je suis tout seul. Et l'idée, j'ai pris avec moi un vidéoprojecteur. Nous allons projeter une image d'un vortex avec une musique de rituel. Je vous explique pourquoi. Il se dit dans cette forêt que la clairière serait une porte pour un monde étrange, un portail pour le paranormal. Alors l'idée pour moi en fait, c'est pas forcément de créer un portail, hein, clairement, on est d'accord. C'est plutôt d'essayer d'amplifier le côté paranormal de cette forêt pour qu'on puisse avoir des réponses tout à l'heure lorsque nous allons déambuler et tenter plusieurs expériences. Il est temps de démarrer maintenant le vidéoprojecteur et vous allez voir que c'est extrêmement creepy. Êtes-vous prêts? Parce que moi je ne suis absolument pas prêt du tout. Commençons l'expérience et j'ai pris avec moi le K2. Si en faisant ça le K2 se déclenche, ça serait juste énorme. Allez, on y va. Je ne suis absolument pas prêt. Pendant cette expérience, un événement va se produire et me perturber profondément. Permettez-moi de fournir un peu de contexte. Vous vous trouvez d'abord dans un pays qui n'est pas le vôtre, à plus de 2000 km de chez vous, mais ce n'est pas tout. Vous êtes seul au cœur de la forêt la plus hantée d'Europe. Pour couronner le tout, vous vous lancez dans une expérience terrifiante, accompagnée d'une musique de rituel et d'un vidéoprojecteur en plein cœur de l'endroit où les légendes qui ont donné à cette région sa réputation ont pris naissance. À ce moment précis, comment vous vous sentiriez vous ? Je ressentais une présence qui semblait me fixer. Vous connaissez cette sensation désagréable où l'on a l'impression de ne pas être seul. Vous m'avez fait peur. What? Do you speak English? Yes? Oh, il y a des gens, ils m'ont fait flipper. Il y a des gens. En temps normal, je ne suis pas très à l'aise en anglais. Mais maintenant, avec la peur et le stress, cela risque d'être une catastrophe. My French, enfin, French, Alexander, YouTuber, Nice. paranormal. Nice. Ok. No, it's Oh yeah. what is video? Yes, yes. There is someone in the forest as well. There. Comment? There is someone there is with you. Yes. Ah, okay, is with you. Ouais, ok. On est three YouTubers. Ah, okay. Un, okay, yeah. 1, 2, 3. Ah, okay, okay. Ah, ok. Wow, And what do you do with video? Yes, comment? What do you do with this video? What is it for? What Um, happens?
C'est tout simplement une catastrophe. Mais heureusement qu'il y a la technologie. Je parle mal anglais. Comment? Ah ben oui, en mode avion. Je suis youtubeur, je m'appelle Alexandre et la vidéo sert à créer un portail interdimensionnel pour invoquer les esprits, car il se dit dans cette forêt qu'il y a un portail pour l'autre monde. Je teste pas mal de choses dans ma chaîne YouTube. Ah, okay. Nice. Amazing. Nice. Oh wow. Okay, wow. And Amazing. have you got results? Okay, okay. You got scared? Comment? Afraid? Have you experienced good Afraid, results? oui, Because of us? yes, yes, Okay. yes, Sorry, yes. sorry. Avez-vous obtenu des bons résultats? We can go on. Thank you. It's okay. Merci. Je vous en prie, sorry, enfin, afraid, so crazy. Sorry, sorry. Et vous, Walk mince, around. Look for the trees. I do a tour. ok. I do a tour with the visitors. I'm a tour guide here. Ok. Yes, ok. And we walk night tours. Ok. We stay for 10 minutes. We go around the clearing. Ok. And then we go to the city. Yes, ben, Okay. good luck. Thank you. Cheers. Thank you very much. Oh là là. Oh les amis, c'est de dinguerie. Et ça arrive qu'à moi ça. Hein. Qu'à moi. Ils m'ont fait peur. Ils m'ont fait tellement peur. Bon bah écoutez, ça a invoqué, hein, mais pas ce qu'on voulait. Hein. Bon, j'espère que ça a fonctionné. On va laisser comme ça. Vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié Boubedi. Il est avec nous. Et ça sera la dernière expérience. J'ai eu très peur. Papa, le cœur qui bat à 100 000 à l'heure. On continue l'expérience. Bon, pour ceux qui me suivent, vous savez, j'ai un petit concept que j'aime beaucoup, c'est le son, hein, j'adore ça. Et vous êtes nombreux à m'avoir dit, Alex, quand tu as fait ton expérience sur le son, où je suis allé dans la forêt, vous savez, tout seul, où j'ai testé une musique de rituel, celle qu'on vient d'écouter avec le vidéoprojecteur, vous m'avez dit, Alex, ce serait bien de mettre d'autres musiques avec. Et du coup, je vous ai écouté. Donc l'idée de cette expérience, c'est d'écouter une musique de rituel, voir encore une fois si le K2 se déclenche, et en même temps, je vais enregistrer avec ce radio cassette enregistreur, hein, pour les plus vieux d'entre vous, vous connaissez, ce sont les cassettes, hein, à chaque fois je le dis, mais les cassettes analogiques, ok. L'idée c'est de voir si le K2 réagit selon les musiques. Oula, oula, ça commence les amis. J'ai même pas lancé de musique. Est-ce que tout à l'heure, ah, oh là, oh, ah, je suis tout flou. Pourquoi je suis tout flou? J'étais tout flou. Oh, calme-toi, hé. Calme-toi. Oh, il avait bugué là, je sais pas ce qui s'est passé, mais je sais pas du tout ce qui s'est passé. Écoutez, on va le mettre juste à côté de moi, on va le mettre là, un peu loin, et on va voir s'il déclenche. Et il déclenche encore. Est-ce que le sol est imprégné de magnétisme? Peut-être. Écoutez, je sais pas trop quoi vous dire, ça s'enclenche, est-ce que ça va pas être trop possible ça? Tais-toi. Le concept de cette expérience, c'est de mettre 3 musiques différentes. L'idée de cette expérience est d'explorer l'influence de divers styles de musique, genres et rythmiques sur différentes énergies. À travers cette expérience, nous cherchons à comprendre comment la musique peut affecter notre perception des phénomènes paranormaux et si elle a un impact sur les manifestations énergétiques. Ça commence. Et j'ai même pas lancé de musique, donc on va l'allumer et on va mettre la musique du rituel déjà. Voir ce qui se passe. Voilà. Bon, le K2 n'a pas réagi. Je vais essayer avec l'enregistreur voir si on capte quelque chose. Bonjour, je m'appelle Alex. Oh mais je suis flou, c'est dingue. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, le vent se lève. Le vent se lève énormément là. Ça fait flipper.
Le souci c'est que je ne parle pas du tout roumain, donc on va tenter avec Boubedi, on a vu que ça fonctionnait très bien, qui parle en anglais ou en français, ça ne changeait pas. On va tenter le coup. Je me présente, je m'appelle Alex. J'essaye de tenter de communiquer. Oh le vent comme il se lève les amis, ça fait flipper. Est-ce que c'est vous qui essayez de peut-être communiquer avec moi? Oh le vent comme il se lève d'un coup. C'était calme depuis tout à l'heure. Hein. Et le ciel il est hyper étoilé. Parle pas du tout roumain, donc on va tenter avec Boubedi, on a vu que ça fonctionnait très bien, qui parle en anglais ou en français, ça changeait pas. On va tenter le coup. Oh le vent il se lève d'un coup, c'était calme depuis tout à l'heure. Hein. Et le ciel il est hyper étoilé. Plus rien. On va tenter une dernière fois avec... Je me présente encore une fois, je m'appelle Alex. Y a-t-il une entité avec nous? Il se dit qu'ici il y a eu beaucoup de disparitions, qu'il y a eu même des choses étranges qui se sont produites sur les personnes, comme se sentir très mal, des coups, des fatigues. Des coups, des fatigues. J'entends rien. Ça fait flipper, j'entends des bruits un peu partout derrière moi. En fait, si vous voulez, là j'ai le retour de la caméra qui est là. Et du coup, je vois ce qu'il y a derrière, mais on voit pas très bien en fait. On va tenter du coup maintenant avec une musique folklorique. Allons-y. C'est une première pour moi, j'ai jamais tenté ça. Oh, le vent se lève à chaque fois que je mets la musique. Le K2 n'a absolument pas réagi non plus. Hein. On va essayer du coup avec l'enregistreur maintenant. On va voir s'il se passe quoi que ce soit. Je me représente encore une fois, je m'appelle Alexandre. Je suis là ici pour essayer de tenter de communiquer avec Anti. En principe, communiquer avec moi. Le vent. Le loisir de le faire. Je vous remercie. Attendez, j'ai cru entendre un truc. J'entends comme un petit bourdonnement, mais je pense à cause du vent. Alors, c'est peut-être sûrement le vent. Hein. Bon, maintenant, on va tenter, vous savez quoi, avec la comptine. On va tenter avec une comptine. On est quand même dans la forêt la plus hantée d'Europe et je vais mettre une comptine en musique. Oula, il a... Il commence à pleuvoir assez fort, je vais ranger les caméras. Il commence à bien pleuvoir là. Oh là là, attendez. On va vite ranger. On refera, on va attendre que ça se calme un peu. Il pleut, les caméras vont mourir. Ça serait con, ça coûte cher. Oh putain. Yes. Je suis dégoûté, j'ai dû tout remballer et tout, il s'est mis à pleuvoir. J'ai les boules, j'espère qu'il va arrêter de pleuvoir parce que là, on a dû tous rentrer dans nos tentes. Ça serait horrible de ne pas pouvoir terminer le... Surtout que ça avait l'air de
de fonctionner et je devais déambuler. Enfin bref, il y avait pas mal de choses que je devais tenter ce soir. J'espère qu'il va arrêter de pleuvoir parce que faut vraiment, j'aurais vraiment les boules là. Il n'était pas du tout prévu qu'il pleuve et là il pleut. Est-ce que c'est moi qui aurais causé ça? Je plaisante, hein. En espérant que ça se calme. À ce moment-là, je pensais que la soirée était fichue. Mais j'étais loin d'imaginer que cela n'était que le début. Bon là il pleut toujours, j'ai pu voir la météo, il pleut jusqu'à 1h du matin. Alors je me dis ce qu'on peut faire, là on est dans la tente et je peux peut-être tenter des expériences, on reste quand même dans la tente mais peut-être on reste dans la forêt quoi. Il y a peut-être des choses à tenter avec certaines choses avec lesquelles je suis venu, donc comme la Spirit Box, ça peut être sympa de tenter la Spirit Box dans la tente pour voir s'il se passe quoi que ce soit. On peut tenter. Ce qui est bizarre c'est que j'entends comme des voix mais c'est peut-être comme il pleut, je sais pas. Et peut-être c'est la tente de David qui est bien au loin mais il est loin quoi. J'entends comme vous savez des voix lourdes en fait. À gauche là. Là il est 22h là. 3 heures à attendre mais tant pis hein. Nous il faut qu'on fasse des expériences, on est là pour ça hein, clairement. Ça fait flipper hein, je vous dis, la pluie qui tombe là dans la tente là, ça fait flipper. On va prendre la Spirit Box et on va tenter une expérience. Ça peut être énorme. Allez, let's go. J'ai entendu quelqu'un m'appeler. C'est toi David qui m'a appelé? Parle à qui là? À toi David, j'ai entendu quelqu'un appeler, j'ai entendu Alex au loin. Ah non, c'est pas moi. Je te jure sur la vie de mes enfants, j'ai cru entendre ta voix m'appeler là. Je te le jure sur la vie de mes enfants. Il commence à y avoir des voix bizarres dans la forêt, va falloir que je laisse tourner ma caméra toute la nuit. Comme si elle voit au loin mais à côté de moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et j'ai vraiment entendu. Ouais, j'entends des voix. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, c'est pas possible. Là, il y a les 3 tentes, les 2 tentes. Putain, c'est trop bizarre. Ah, j'aime pas, je commence à voir, vous savez, la petite boule au ventre là. J'entends des voix. J'entends des voix. Ça doit être David ou quoi, ça doit partir au loin, c'est pas possible. Ah, j'aime pas d'être dans cette situation là. De pas voir, c'est ça qui m'angoisse en fait. Il faudrait que j'ai une fenêtre là pour voir. On va tenter la Spirit Box. Là actuellement, il fait 9 degrés, 87 d'humidité. Je sais pas si on voit. 9 degrés, 87 d'humidité. On l'allume. On va voir si on capte quelque chose, hein, je sais pas. Oh. Y a-t-il quelqu'un ici avec moi? J'entends des voix à côté de moi. Y a-t-il quelqu'un avec moi s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez essayer de parler à travers cet appareil s'il vous plaît? Alors, je pose des questions mais je tremble en même temps, c'est juste désagréable au possible. Je suis à combien de... J'ai ma tension cardiaque là, je vais voir. Oh, je suis à... Je sais pas si vous voyez, à 90 et 102, 95 et 102 pulsations. Ah ouais, je suis un peu stressé là. Est-ce qu'il y a possibilité de communiquer avec moi à travers cet appareil? Oh, la montre elle m'a fait peur. Putain.
suis à cran. Allez, on retente. Ah. Oh. La radio. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Là j'entends que de la radio, j'ai l'impression que c'est que de la radio roumaine. Et pourtant le truc il est déconnecté en mode radio, alors je comprends pas comment c'est possible. C'est vraiment étrange. On va retenter. Enfin déconnecté en mode radio, ce que je veux dire par là. J'ai conçu cette Spirit Box de manière à pouvoir désactiver les fréquences FM et AM, ne laissant que le bruit blanc. Cependant, même une fois déconnectée, elle capte toujours la radio roumaine. Il est possible que leurs fréquences soient bien différentes des nôtres. Y a-t-il quelqu'un ici avec moi? Alors je parle en français, alors j'espère que ça le fait, hein. J'ai déjà essayé de tenter des expériences. Je tente l'expérience encore une fois. S'il y a quelqu'un, vous pouvez parler à travers cet appareil. Utilisez les ondes radio libres. Je commence. Votre prénom par exemple, s'il vous plaît. Oh la pluie, ça me fait entendre des bruits de pas et tout. J'accélère. Je vais accélérer la cadence. Je vais ralentir la cadence. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Le bruit est vraiment désagréable. Hein. Oh. J'ai entendu go. J'ai cru entendre go. Wow, j'ai entendu M. J'entends trop la radio, c'est trop parasité par la radio. Oh, c'est fou quand le calme se pose là d'un coup. Je viens d'entendre quelqu'un. J'entends des voix, j'entends. Oh là. Oh putain, c'est quoi? C'est quoi? C'est toi qui as parlé là? J'ai entendu parler en roumain. Et ça a toussé à côté. Ouais Alex, je suis en train de faire une expérience et je parle en roumain là. Ah ok, mais ça, je te jure qu'à côté de moi ça a toussé, à côté de ma tante j'entends, vous me pranquez pas hein? Ah non Alex, là je suis en train de filmer, je suis à, enfin mes caméras filment, je suis sous ma tente. Non, t'inquiète, je te pranque pas non plus. Hein. Ça tousse à côté de ma tante depuis tout à l'heure, ça tousse et ça, j'entends ça parle, je vous le jure qu'en plus je le filme. Et jette un œil dehors pour voir. Bah je suis dehors là, je suis sous la pluie, hein. J'ai tellement peur, j'ai dit mon balèque hein. Il y a une appli là, genre GhostTube qui me dit frisson à l'instant là. Mais ah non, arrête. Mais j'ai vraiment une discussion cohérente depuis tout à l'heure avec un esprit sur GhostTube, c'est incroyable. J'entends vraiment parler à côté de moi, genre tousser ou quoi. Après Alex, il y a beaucoup de pluie, de bruit dans la forêt, c'est difficile d'entendre autre chose que la pluie hein. Non, mais je t'assure, je sais faire la différence entre la pluie et une voix humaine. Hein. Ça fait comme s'il y avait quelqu'un. Les gars, il y a des interférences ultra bizarres sur les talkies. C'est pas possible qu'il y ait des interférences alors qu'on est à moins de 200 mètres les uns des autres. Ouais, j'entends comme des brives de trucs qui arrivent, qui interceptent les trucs, c'est trop bizarre. Putain. Ouais, c'est ça, ouais. Interférence, ça va. Mais il se passe des choses bizarres autour de la clairière hein, depuis le début de la soirée. Bah là, à l'instant, là, il va y avoir une putain d'interférence derrière toi. T'as entendu des interférences à l'instant? À l'instant, quand tu parlais, il y a des interférences derrière toi. Oui, je viens d'avoir une grosse interférence très bizarre. Oh, c'est un truc de ouf ici. Hein. J'ai jamais entendu ce genre de son avec mes talkies quoi. Dites-vous là que j'ai mis la Spirit Box et du coup j'entendais la radio roumaine mais genre clairement alors que mon truc il est brimé en fait, tu sais, tu peux pas écouter en principe. Entité là. Da. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire oui, il y a l'entité. Quelque chose qui vient de me demander sur GhostTube, pouvez-vous m'entendre? C'est peut-être les interférences, je sais pas. Oh, c'est une dinguerie hein. Putain, j'ai envie de sortir là, déambuler là. Il se passe plein de choses bizarres, mais des petits trucs, mais pas. Enfin, c'est super chelou, je sais pas, je comprends pas. Ouais, je vais sortir déambuler sous la pluie, tant pis, j'y vais. Je sors. Je reste pas dans la tente là, j'ai trop peur. Garde le talkie et on reste en... Oui, moi j'ai
moi j'ai pas tout fait. Je vais sortir et on va les déambuler. Je reste pas là tout seul, c'est hors de question. Je préfère les voir directement dans la forêt. Vous savez, dans les films d'horreur, souvent on dit mais pourquoi tu y vas? Pourquoi tu y vas? Parce que nous on sait ce qu'il y a en fait. Mais c'est propre de l'être humain d'aller voir en fait. Moi je serais soulagé, là je suis inquiet. Donc j'y vais. Je vous reprends. Ok, on y va. C'est parti. Ok. C'est pas possible. Bon là on est. Donc je vois rien. Oula, ça m'a fait flipper. Oh. C'est ma buée, c'est moi. C'est moi. Bon bah écoutez, je ne vois rien, absolument rien à part ce qu'il y a en face de moi à l'écran. J'entends du bruit depuis tout à l'heure. J'entends chuchoter. C'est horrible parce que du coup je ne vois rien en fait. Là c'est trop dangereux. Je crois que je vais devoir peut-être au moins minima faire ça parce que je ne verrai rien. Oula, le K2 il se... Il commence à repleuvoir encore, bien comme il faut. Le K2 se déclenche. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Y a-t-il quelqu'un ici avec moi? Je suis en train de déambuler quand même dans la forêt la plus hantée d'Europe, seul là, de nuit. Et il pleut. Oh, je vois pas les arbres, je les vois au dernier moment. C'est quoi? Vous avez entendu? Hop. Oh putain. Y'a quelqu'un? Putain, je vois rien, je vois les arbres au dernier moment en fait. Bon, c'était déjà pas super en pleine... Il faudrait que je repère où... Mais j'ai pas repéré où j'étais. Ah mais je suis trop bête moi. Ah je suis là-bas. Je suis au fond. Ok. Donc il faut que je fasse attention. C'est que je vois au dernier moment... Waouh, cet arbre il est effrayant. Oula. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Il y a une lumière là-bas. C'est la lumière de la ville, je crois. Parce qu'en fait, comme on est sur une plaine, vous savez, je crois que je vais laisser... J'en vois rien, je vois rien du tout. Je vois rien du tout. Quand même inconscient. Hein. Alors j'entends du bruit, au lieu de rester à m'attendre sagement, moi j'ai peur, il faut absolument que je vois ce qu'il en est. Mais c'est vraiment le cliché du film d'horreur en fait. Mais moi à chaque fois, encore une fois, hein, je juge ce genre de personnes qui disent mais non, mais pourquoi tu y vas? Enfin n'y va pas quoi, il y a quelque chose, c'est évident. En fait, au final, on est obligé d'y aller. C'est pour nous rassurer de voir qu'il y a rien du tout. Putain, mais les arbres sont vraiment effrayants ici. Oh là là. Regardez-moi ça. Je me suis un peu trop dispersé là. Le K2 réagit pas là, juste de temps en temps, mais je pense que c'est à cause du... Je sais pas, il y a peut-être beaucoup de magnétisme ici. Voilà, il vient de l'enclencher là. Au moment où je dis ça. Il vient d'enclencher. C'est effrayant. C'est effrayant. Moi qui vous laissais Boubedi,
À la limite, je peux laisser Boubedi, si je le couvre et je le protège, ça peut le faire. Ça peut le faire. Je mets la caméra night shot dehors, la caméra de chasse, ça peut le faire. Je sais peut-être ce que je vais faire là. On va laisser Boubedi au loin. Je vais le poser sur un arbre avec la caméra qui le surveille. C'est terrifiant les amis. Oh là, vous voyez? Oula, y a-t-il quelqu'un? C'est vous qui faites déclencher le K2? C'est ici qu'il a déclenché. Est-ce que... Ah, vous voulez que je vous suive? Je vous suis? Je continue? Oula! Vous voulez que je continue ou pas? J'avance? À gauche? J'ai l'impression que ça nous montre comme un chemin. Je reviens en arrière. C'est ici. Ok. Là. Là, ok. Ok. Non? Où ça? Là? Plus par là? Je suis contracté là. Devant? Il n'y a plus rien. Ici? Juste ici. Il y a quelque chose de spécial là? Oula! Ici, il y a quelque chose de spécial là. Il y a quoi de spécial ici? Dites-le moi s'il vous plaît. Est-ce que je peux aider à quoi que ce soit? Je viens de voir un truc passer là. Est-ce que... Attends, on entend... Avec la pluie, ça, on a l'impression qu'il y a... Il y a ma tante là-bas. Ici. Il y a quelque chose ici. Il n'y a plus rien. Il s'est pas... C'est vous qui me parliez à l'instant là? Oui, je te répondais. Je te disais que ma ghost boss venait de me traiter d'imbécile. Ok. Parce qu'avant, j'ai pas pu le filmer, j'étais en caméra, il y a eu une espèce d'interférence incroyable, je comprenais rien du tout à ce que la personne me disait. Il y a des trucs qui perturbent la liaison, c'est bizarre. Mais non. À l'instant, on vient de me dire, pars, s'il te plaît. Est-ce que c'est moi qui dois partir? Il y a vraiment beaucoup de communication, c'est fou. Moi, j'ai jamais ça dans mes autres explos, hein, et c'est bizarre que ça nous arrive à tous les trois, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un veut que je On m'a parte? demandé de faire une photo, j'ai fait une photo de moi, j'ai un visage, un pareil de lit à côté de moi, les amis. C'est véridique. Garde-le parce que je veux voir ça, ouais, c'est clair. Est-ce que vous voulez que je prenne une photo à mon tour? Vous voulez que je prenne une photo? Ici? Je vais sortir pour une dernière expérience. Ok. Est-ce que vous voulez À que tout à l'heure. Est-ce que vous voulez que je prenne une photo ici? Parce que ici, si je vais là, est-ce que... Refaites le sonner. Je suis sous la pluie quand même. Hein. Il se passe plus rien là. Le K2 il a arrêté, mais pile poil là. Pile poil ici. Si j'allais à là, ça marchait pas. Si j'allais à droite, ça marchait pas. Trop bizarre. Les amis, on va tenter un truc. Je vais aller poser Boubedi là-bas avec la caméra de chasse. Et on va laisser toute la nuit du coup tourner. Et je vais le protéger par contre. Il sera couvert. Donc on le verra pas forcément, mais au moins il posera des questions. Et je vais laisser mon enregistreur aussi avec. Je pense qu'on va faire comme ça. Et je vais sortir mon appareil photo. J'ai pris mon Polaroid. Je reviens vers vous. Bon les amis, je vais pas tarder parce qu'il pleut vraiment. Donc j'ai posé Boubedi ici. Avec une... Oh putain, c'est quoi? C'est qui? C'est qui? J'ai entendu quelqu'un. C'est qui? Do you speak English? Do you speak English? Je vois quelqu'un, non? C'est quoi que je vois? J'ai vu une ombre, c'est quelqu'un? Oh là!
My name is Alexander. Do you speak English? Pas cette dinguerie, j'ai cru vraiment entendre quelqu'un pour de vrai. Un gros pas lourd et plusieurs pas. Ah, elle est terrifiante cette forêt, elle est vraiment terrifiante. Hein. Bon, on va faire attention. Donc j'ai posé Boubedi ici, donc je l'ai couvert hein, pour la pluie. Donc une caméra de chasse là-bas qui va le filmer. Je posais le K2 à côté de lui, s'il se passe quelque chose. Et je pose aussi un enregistreur à côté de lui qui enregistrera tout. Bizarre ça. Putain, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Hein. Clairement, hein, j'entends clairement comme des... C'est fou hein. En fait, on a plus de questions que de... Bref, j'espère que ça va aller, Boubedi là. Je m'inquiète quand même parce que il est en bas. On va voir hein, ce qui se passe. Hein. Je suis absolument pas rassuré. En fait, c'est bizarre, il pleut, mais en fait, c'est pas une pluie de fou en fait comme. J'aime pas du tout ce tendre, là-bas, je me sens absolument pas bien en fait. Je pense qu'on va vite y aller pour voir. Parce que je sais pas, c'est bête hein, comme je vous l'ai dit, je préfère me rassurer qu'il n'y ait rien que. Putain, c'est trop bizarre, attendez. Ah, c'est les citrouilles, ah mon dieu. Ok, on est là. Ok. Ok, là, on voit les citrouilles de ce de début de journée là. Bon, écoutez, on va retourner dans la tente. On va laisser travailler Boubedi. Ça m'embête parce que je voulais tenter d'autres expériences. J'aurais voulu laisser un micro. Ah, ce qu'on peut faire, on va laisser un micro. Ouais, non, mais ça va faire des interférences, c'est pas bon. À côté de Boubedi, je voulais. En fait, l'idée, c'est que je voulais laisser un interphone à l'extérieur et de pouvoir voir si on entend des bruits ambiants, quelque chose ou autre. Non, putain, je suis attaqué par les moustiques du coup. Là, vous voyez, on voit la night shot qui filme Boubedi. Oh mon dieu, ça fait trop peur. Regardez là, cet arbre là, on dirait. J'aurais voulu tenter tellement plus d'expérience. Bon, on a déjà mis Boubedi dehors avec le K2, avec l'enregistreur, déjà c'est pas mal. Boubedi dans la forêt de Cluj-Napoca, c'est génial. Je sais même pas quelle heure il est pour vous dire. 23h. C'est n'importe quoi, donc elle n'a jamais fait ça, comme c'est découpé, c'est hachuré, c'est aucun sens. Elle a aucun sens. J'aimerais tenter une expérience avec vous. J'ai semé certains petits trucs sur mes réseaux sociaux ces derniers temps. 3, 6, 9. 3, 6, 9, cela correspond à la théorie que Tesla avait. Donc, je vais vous parler de quelque chose, mais il n'y a aucune étude dessus. On ne trouve rien à ce sujet. Alors, peut-être que même Tesla n'a jamais dit ça, mais il se dit que Tesla avait une théorie avec les chiffres 3, 6 et 9. Une théorie fascinante associée à Nikola Tesla concerne les mystérieux chiffres 3, 6 et 9. Souvent interprétés dans le cadre du paranormal. Selon certains récits, Tesla aurait avancé que ces nombres détenaient des propriétés ésotériques et une influence particulière sur les forces cosmiques. Il se dit que Tesla aurait eu accès à une connaissance secrète, liant ces chiffres à des phénomènes paranormaux, laissant ainsi planer un voile de mystère autour de cette facette de ses recherches. Moi, j'aimerais tenter avec vous, ce soir, cette expérience. On est dans la tente, mais ça change rien, on reste quand même dans la forêt. Comme vous avez pu le voir, le thème de cette enquête paranormale, c'est vraiment l'ouverture d'un monde parallèle, d'essayer d'échanger en fait avec l'étrange. Donc, j'ai téléchargé une application et vous allez voir, j'ai pas pu l'amener parce que ça me faisait amener tellement de matériel, mais j'ai fabriqué ce système. Là, je vais utiliser une application, mais je l'ai fait en vrai système. Donc, une application qui va nous envoyer 369
Hz en ultrasons. L'idée c'est de générer cette fréquence et d'attendre et de voir ce qui se produit. Et en même temps, on va prendre le radiocassette analogique et voir si on peut capter quelque chose, entendre quelque chose. Donc ce que je vais faire, l'allumer, l'arrêter, poser la question, enregistrer et l'allumer en même temps. Et voir ce qui se produit. Let's go. J'y vais. On va mettre pause. Je vais poser une question. En même temps, je vais enregistrer parce que des fois, quand on parle, ça parle. Ça n'attend pas forcément qu'on ait posé une question. Donc j'y vais. Donc l'idée de l'allumer, c'était de voir si ça engendrait quelque chose. On va appuyer play. Poser la question. Je me représente encore une fois. Je m'appelle Alexandre. On va essayer de le faire en anglais peut-être. My name is Alexander. Quel accent? S'il y a quelqu'un parmi nous, quelqu'un dans cette forêt qui voudrait converser avec moi, le K2 tout à l'heure s'est enclenché bizarrement, comme si ça voulait me montrer un chemin. Est-ce que c'est vous ou pas? Et vous pouvez parler à travers cet appareil. Je vais arrêter là. On va voir. On fera après le même essai sans l'appareil en fait. Et on va enregistrer. Oh là, ça n'a jamais fait ça. Beaucoup de disparitions. Il y a eu même des choses étranges qui se sont produites sur les personnes, comme se sentir très mal, des coups, des fatigues. Ça c'était tout à l'heure. Ça n'a pas enregistré? Oh, c'est trop bizarre. Trop de fou. Je me représente encore une fois, je m'appelle Alex. Ah. Ça a coupé, ça n'a rien enregistré. C'est bizarre. Ça n'a rien enregistré du tout. Et ça fait jamais ça quand je mets en arrière, ça fait pas ce bruit. Encore une fois, je m'appelle Alex. Oh mais ça me l'a jamais fait, c'est hyper étrange. C'est fou. Attendez. On va refaire. Pas possible. Sans le son juste pour voir. J'enregistre. Bonjour, je m'appelle Alex. My name is Alexander. C'est hyper étrange. Bonjour, je m'appelle Alex. My name is Alexander. Ça fait un bruit horrible derrière, ça l'a jamais fait. Incroyable ça, attendez, c'est trop bizarre. C'est vraiment étrange. Attendez, ce qu'on va faire, regardez, on va l'enregistrer sans parler. Là on l'entend bien, très désagréable d'ailleurs. Et ouais, ça le fait plus. Attendez, maintenant on va essayer, je vais poser une question. My name is Alexander. Ou je m'appelle Alexandre. Êtes-vous là? Y a-t-il quelqu'un avec moi? Je déteste ça parce qu'on entend, en fait c'est la pluie, c'est sûr. Mais ça fait comme des bruits de pas lourds qui marchent à côté de moi. De temps en temps en fait, on entend vraiment des bruits de pas en fait c'est extrêmement désagréable. Et là regardez, il y a le bruit derrière alors qu'on l'entendait pas. J'ai pas mis le son alors que j'ai éteint les ultrasons Mais c'est fou. Oh, ils sont de plus en plus forts. Attendez, c'est fou. Je remets les ultrasons. On entend bien les ultrasons, normal. On va changer de face. Je m'appelle Alex. My name is Alexander. Désolé, je répète. On va voir, je vais couper, juste pour voir. Ok. Je reviens en arrière. Je stop. Il y a toujours ce bruit là maintenant. Après, à mon avis, il y a eu un bug en fait.
Je sais pas pourquoi ça buguait comme ça, mais ça gardait l'empreinte de l'ultrason. Trop bizarre. Alors je voudrais tenter un dernier truc. J'aimerais tenter quelque chose. Je suis venu en fait avec un Polaroid. Bon, l'idée c'était de prendre une photo à l'extérieur, mais bon, on peut pas, il pleut. On va le faire à l'intérieur, hein, ça change rien. Encore une fois, on est dans la forêt quoi qu'il en soit. Donc on va l'allumer et l'idée, attendez, je vois si il me reste une photo. Donc il me reste une petite photo. L'idée, ça serait de refaire le son avec l'ultrason et de prendre une photo juste après. Et vous savez quoi, on va le laisser allumer. Je vais prendre la photo en même temps. S'il y a quelqu'un qui est avec moi, qui se mette là, je vais prendre une photo. C'est un boîtier qui permet de pouvoir capter entité s'il y a toute masse. Je sais pas pourquoi je crie. On va tenter. L'appareil est très humide. Let's go. Voyons si on capte quelque chose. Je vais éteindre toutes les lumières. Let's go. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner. Alors, c'est toujours blanc pour l'instant. Pour l'instant, c'est tout blanc. Absolument tout blanc. Il n'y a rien. Il y a juste des taches. Vous imaginez, on voit quelque chose. Il y a un visage là, wow, ça serait terrifiant. Le problème de la pluie, c'est que ça fout en l'air tout, quoi. Tu n'attends plus que ça, c'est chiant. Et le souci avec la pluie, c'est que tu as l'impression à chaque fois, mais vraiment, du moment où tu vas trouver une accalmie, te poser, ça te réveille avec un espèce de malaise en te disant ça peut être autre chose que la pluie, quoi. En tout cas, moi, je suis très bien sous ma tente, hein. Vraiment très bien. Bah, les amis, il fait 10 degrés, c'est un truc de fou, hein. 90% bien sûr d'humidité, mais il fait 10 degrés. Les conditions sont vraiment cool. Avec le recul, je suis même sûr que la pluie, ça restera un bon souvenir. Bah, au final, la pluie, elle a créé ce côté anxiogène, en fait, elle m'a stressé, tu vois. Oui, carrément, elle nous a tous stressés, je crois. Pour le coup, la météo était bonne jusqu'à il y a 2 heures. Jusqu'à demain matin. Allez, c'est parti. Tant qu'on ne me débrouille pas. C'est toi Nico qui est dehors là, hors de la tente? Non Alex, moi je suis sous ma tente en train d'enregistrer un truc là. Qui marche dehors. C'est toi qui prank David? Ah David, c'est nul si tu prank, c'est nul. Hein. Il y a quelqu'un qui marche dehors dans le pré, je l'entends. C'est pas moi, je suis sous ma tente en train de me filmer là. Non mais là c'est David, c'est toi qui fais le con David. Non, c'est ma tente, je suis dans ma chambre en train de me laver les dents. Ouais, je viens d'ouvrir la tente, je regarde parce que j'aime pas. J'entends les bruits de pas, tu le sais en fait ce que c'est. Ça fait comme des pas lourds, tu sais. Bon les amis, l'heure de faire dodo, je laisse la caméra tourner toute la nuit. Et je vous dis à demain, en espérant que tout se passe bien dans cette forêt hantée. Allez, bonne nuit les amis. En dépit de la pluie incessante et de l'atmosphère anxiogène qui règne en ces lieux, avec quelques réveils sporadiques ça et là, la nuit se révèle étrangement agréable. Vous êtes réveillés les gars? Ouais, moi je somnole encore un peu, je suis bien au chaud là. Regardez-moi ces feignants. Je vous signale que moi je suis levé depuis 5 h du matin, j'ai déjà rangé la tente et je suis prêt à partir. Bon les amis, c'est le réveil. Bon, je suis crevé.
Cluj-Napoca. Dormir dans la forêt la plus hantée d'Europe, ça y est, ça s'est checké, je l'aurais réalisé. Je suis vraiment désolé pour ma voix, je suis totalement malade, je suis au bout de ma vie, donc je suis extrêmement désolé pour ce timbre-là, juste affreux. Pardon à vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, sincèrement, ça m'a demandé un travail juste titanesque, hein. Il y a de la préparation, il y a du budget, tout ce qui est montage, il y a aussi tout ce qui est physique là-bas. Bref, c'était quelque chose cette vidéo, c'est un peu le cadeau, un peu le de Noël on va dire pour la chaîne, c'est le summum en fait, c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau, donc j'espère sincèrement que vous avez apprécié, malgré les aléas, bien sûr, la météo qui a complètement vrillé, vous l'avez pu voir, hein, on passe la plupart de notre temps dans l'attente malheureusement. Bon, j'ai pu tenter quelques expériences, vous avez pu voir l'expérience que j'ai tenté avec le vidéoprojecteur, ce qui s'est passé, un ghost tour, enfin franchement c'était juste pour moi ça quoi. À quel moment il y a un ghost tour juste derrière moi, c'était juste incroyable, j'ai tellement eu peur et mon anglais fait une catastrophe alors que je parle un peu quand même, je sais dire you understand, can you repeat the question please, enfin bref là j'étais complètement perdu. J'étais tellement dans le truc de me dire waouh, j'essaye d'attirer des entités et là du coup je sens une présence, vous savez ce truc là, je le dis dans la vidéo, on a l'impression qu'on a un truc qui nous pèse sur les épaules et qu'on nous fixe, et j'avais ressenti ça pendant l'expérience, et ben j'avais raison, en plus juste avant je me dis faut que ça fasse intervenir une entité et tout, et juste après il y a ça qui se passe, bref c'était juste une dinguerie. Comme vous avez pu le voir, j'ai tenté pas mal de choses aussi vis-à-vis de l'ultrason, tout ça, bref, pas mal de choses, pas forcément de résultats en soi, il y a eu tellement de pluie, le seul truc que je pourrais retenir c'est les bruits de pas que j'entendais, sincèrement j'entendais vraiment des voix, c'était trop bizarre, à mon avis ça devait être vraiment un écho avec le vent qui venait choquer le bois, tout ça, mais bref, on est tellement stressé, c'est tellement anxiogène que du coup on a l'impression et pourtant je réécoute les rushs et je me dis j'ai vraiment entendu quelque chose quand même en fait. Trop bizarre, c'était vraiment une nuit très anxiogène, hein. La pluie nous a pas aidé mais en même temps elle a aidé, c'est assez paradoxal. Toutes les expériences que j'ai pu tenter là-bas je les retenterai dans des conditions meilleures, parce que là c'est vrai que c'était bref, c'était pas totalement ça. J'espère que vous avez apprécié. Concernant les résultats de Boobuddy, spoiler alerte, hein, c'était plus qu'évident avec la pluie, tout ça, enfin, ça a strictement rien donné. J'entends que des bruits de pluie, de branches, donc franchement, moi je m'en doutais un peu, mais je préfère quand même le mettre. L'idée d'expérience avec Boobuddy, en plus, c'était de mettre un récepteur émetteur. Vous savez ce que je fais, où j'écoute le son, où je me mets un peu plus loin et j'écoute ce qui se passe sans être sur les lieux. Franchement c'est juste génial, c'est hyper anxiogène et j'ai eu pas mal de résultats. Bon là on n'a pas pu le faire, hein, vu comment c'était malheureusement. Dans tous les cas c'était une des expériences les plus folles que j'ai vécues, une des aventures incroyables en compagnie de Nico et de David, hein, clairement. N'hésitez pas à voir leur chaîne, hein, à mon avis vous avez déjà dû le voir. Bah, je vous mets quand même les liens en description, parce que de leur côté ils ont vécu des choses que moi je n'ai pas vu non plus, hein. Je découvre en même temps que vous au final, donc ça c'est plutôt chouette. Si vous êtes resté jusque là, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires David et Nico, ça leur fera très plaisir. Comme vous le savez, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, vous connaissez, c'est hyper important pour le suivi de la chaîne et son évolution. Prenez soin de vous, moi je vous dis à très bientôt et j'espère que je serai en meilleur état, parce que là ouf, j'ai la gorge qui me brûle, je me sens au bout de ma vie, donc je suis content de couper et de finir cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci de me suivre jusque là encore ça fait 2 ans et vous êtes toujours là et encore plus nombreux. Prenez soin de vous, à très bientôt, au revoir.